Hi. Donc, on va accélérer le processus. J'essayerai de vous passer l'énergie septimanale d'une manière vraiment condensée pour que vous puissiez faire les exercices et une petite méditation, mais cette fois-ci, ça va être un passage du Zohar. OK, donc je change un peu le format parce que vous pouvez aussi réécouter les anciennes vidéos de l'année dernière. Mais entre-temps, et ça veut dire pour cette année-là, je voudrais bien vous passer des messages condensés et qui vont inclure des points précis sur la portion, un travail précis et à la fin, vraiment une petite très très courte méditation qui sera reliée avec la lecture du Zohar. Vous êtes prêts? On démarre. Donc, on va rien que se rappeler que pourquoi on parle sur l'énergie septimanale? Parce qu'on veut connecter avec l'énergie universelle. Cette énergie universelle infinite, elle est vraiment la source de tout le bien du monde, de vraiment tout les bénédictions que l'univers il a à nous donner. Pour pouvoir être connecté avec cette énergie infinite, et c'est important d'être aligné avec cette énergie. Comment on peut faire? Le Zohar nous dit chaque semaine, on a une autre fréquence. En se mettant sur la même longueur d'onde que l'énergie septimanale, on sera connecté avec cette lumière infinite et on va pouvoir vraiment recevoir tirer le maximum de cette semaine. Cette semaine, on parle sur la portion Vayetse, c'est dans le volume 5 du Zohar. Et l'histoire elle-même, elle parle sur Jacob qui sort de Beersheva, une de ville en Israël, au sud d'Israël, et il va à Haran, il va encore plus au sud. Et ensuite, c'est écrit, et là, il a touché l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? On va découvrir. Et ensuite, il se met là-bas, il met la tête et il rêve le rêve de Jacob qu'on connaît de l'histoire et qu'il voit un échelle dans lequel les anges y montent et descendent. Mais c'est quoi les points précis pour cette fois-ci? La première chose qu'on comprend de l'histoire, c'est le chemin que l'âme, elle fait dans ce monde. Et il sort d'un endroit et il va encore plus bas. C'est parce que des fois dans notre vie, ou beaucoup de fois, on passe de moments qui sont plus bas, okay? Qui sont plus difficiles, plus cachés. Okay? Et pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert de partir à un endroit plus caché? Mais avant qu'on répond à ça, je voudrais que vous arrêtez et vous écrivez des moments difficiles, des moments cachés que vous êtes en train de passer, vous avez passé récemment, ok, peut-être l'année qui vient, ok, mais non. On va découvrir ça 2 secondes, on va mettre tous les points ensemble. Ensuite, il y a l'endroit. Pourquoi c'est mentionné l'endroit? Parce que Hamakom, l'endroit en hébreu, si on calcule la numérologie, on trouvera que le nom saint du créateur, donc le Yud, Kei, la lettre Hei, la lettre Vav et la lettre Hei, le tétragrammaton, il est connu par le tétragrammaton, oui. Cette séquence-là, qui est la plus haute, qui est la source de vraiment de toute la lumière au monde, la lumière cachée, elle est multipliée par elle-même, on va recevoir la valeur makom. Ça veut nous dire que quand on mentionne makom, en fait, c'est relié avec le potentiel sans limite. Potentiel sans limite. Toutes les opportunités sont des opportunités sans fin. Ok? Des possibilités sans fin. Tout est possible en ce moment-là, quand c'est dit makom. Ok?
toutes les possibilités ils sont ouvertes. En plus, on va tout regrouper, mais en plus, on a le point que c'est dit la nuit. Ça veut dire Yaakov, il arrive la nuit. Pourquoi c'est mentionné nuit? Parce qu'on sait que l'obscurité, la nuit, c'est un moment qui est relié avec la difficulté, l'obscurité, et qu'on ne voit pas une solution, qu'on arrive à un point qu'il n'y a pas une sortie, oui, sans sortie. On ne sait pas comment s'en sortir de la situation. Donc, là-dessus aussi, si vous pouvez écrire les moments ou les situations dans lesquelles vous avez senti que vous êtes dans un moment sans fin. Ça veut dire final, le contraire. Comme un moment que vous ne trouvez pas la solution. OK? Donc, pourquoi c'est écrit qu'il a touché l'endroit? Parce que pendant la nuit, parce qu'on doit comprendre que les moments d'obscurité, ils sont exactement les moments dans lesquels la lumière, elle nous donne l'opportunité. De nouveau, dans cette portion, Yaakov, il nous donne la force de pouvoir trouver les solutions dans les moments obscurs. Le switch qu'on a besoin de faire, c'est la compréhension que le moment d'obscurité, le moment de difficulté, il est la sortie, il est la possibilité, il est l'ouverture lui-même. Nous, dans notre compréhension, on pense que on est en train de passer un moment difficile, ça ira mieux plus tard. Non, le moment obscur, le moment difficile, exactement le moment dans lequel on ne sait pas comment s'en sortir, c'est ça la sortie. OK? Un peu difficile à mettre les deux ensemble, mais c'est comme ça. OK? C'est exactement la sortie. C'est exactement l'endroit dans lequel on a des possibilités sans fin. OK? Des possibilités sans fin ou un potentiel illimité. C'est exactement le moment. Tout est possible à ce moment-là. OK. Maintenant, dans ce chapitre, il y a vraiment un concentré de plein de bénédictions. C'est la connexion avec la lumière, c'est la protection, c'est la connexion avec la prospérité, les âmes sœurs, la force de fertilité, la protection de la mort et la rédemption. Qu'est-ce qu'on peut demander plus? Donc, mais pour pouvoir vraiment relier avec tout ça et connecter avec toute cette abondance, on va utiliser 3 choses. La première chose, c'est le savoir que toutes les choses que j'ai dans ma vie et les choses que je suis en ce moment, ils sont limités. Pour pouvoir connecter à quelque chose sans fin, à quelque chose de plus grand de qui je suis aujourd'hui, l'univers, il prend une partie pour ouvrir l'appétit. Oui, c'est comme on nous donne une assiette avec une nourriture délicieuse et on nous prend un peu. On veut encore. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on doit avoir vraiment la certitude que le moment qu'on se baisse, le moment qu'on descend, le moment que ça devient plus difficile et plus obscur, au ce moment-là, c'est comme si la main de la lumière infinite, elle vient vers nous pour nous monter. C'est exactement le moment dans lequel l'échelle s'ouvre pour qu'on puisse monter plus haut, pour qu'on puisse en sortir. Okay? Donc ça, c'est vraiment
la première chose qu'on doit avoir vraiment claire dans notre conscience, c'est un grand changement de conscience qu'il faut faire, c'est de savoir que quand on baisse, quand on touche l'obscurité, la difficulté, la confusion, le manque, ok, ce moment-là, il est l'échelle, il est la main divine qui nous porte plus haut. C'est exactement le moment. OK? Et voilà, donc l'exercice qu'on voudrait faire maintenant, c'est d'essayer de voir comment l'obscurité que je vis en ce moment ou avant est l'échelle pour moi. Et si je n'arrive pas à voir ça dans le moment de la lecture du Zohar, ou même maintenant, vous pouvez arrêter, essayer de poser la question à l'univers, à la lumière. Pourquoi? Pas pourquoi je passe ce moment-là, mais montre-moi l'échelle. Montre-moi comment ce moment-là, c'est la lumière pour moi. Comment ça se fait? Je veux arriver à toucher cette conscience, spécialement cette semaine, parce que l'univers, il est dans cette conscience-là. Okay? Donc, on est à être aligné avec ça, demander ça, on va pouvoir voir l'obscurité égale échelle à l'infini, échelle à toutes les bénédictions. Le deuxième point, c'est que de la même manière qu'on voit toutes les choses qu'on a d'une manière limitée, donc on se voit aussi capable d'une manière limitée. On est capable de voir rien que les parties de la lumière qu'on a pu révéler jusqu'à maintenant. Mais la vérité, qu'on est 100 fois meilleur de qui je suis capable de voir aujourd'hui. Donc, encore une fois, on va recevoir cette force cette semaine de pouvoir s'ouvrir à cette compréhension, à s'ouvrir à la capacité de savoir, de voir que je suis capable 100 fois plus de qui je suis aujourd'hui. Donc, l'exercice, c'est vraiment de demander, de voir et de sentir le moi multiplié. OK? Et c'est relié, le troisième point, il est relié avec ça, hein, que je voudrais demander de la lumière, de m'envoyer tout le travail que j'ai à faire, OK? Sans avoir peur de confronter tout ça et sans faire des calculs que je ne peux pas au niveau du temps, peut-être je ne suis pas compétent, peut-être je n'aurai pas assez d'argent, peut-être les gens ne vont pas aimer, peut-être. OK? Ou je pense que ce n'est pas un travail pour moi. Si la lumière, elle m'a envoyé ça, cette opportunité-là, il y a quelque chose que je pourrais faire. Et je voudrais cette semaine de m'ouvrir vers ça, vers les travaux que la lumière, elle m'envoie à faire. Si c'est un travail qui est spirituel, si c'est un travail qui est physique, je sais que c'est venu vers moi, pas par hasard. Et je veux être capable de confronter ce travail-là sans le laisser de côté. Parce que, encore une fois, la lumière, elle m'a envoyé ça parce que je suis capable de confronter ça. Okay? Même si je n'arrive pas à voir toutes les capacités que j'ai. Donc, en faisant ça, en faisant ce travail que je ne suis pas certain, je ne suis pas sûr, je pourrais m'ouvrir à toutes les parties qui sont chez moi que je n'ai pas pu découvrir jusqu'à maintenant. Okay? Ça va m'aider à découvrir toutes les parties que je n'ai pas révélées jusqu'à maintenant. Donc, on peut s'écrire toutes les choses desquelles j'ai peur à ajouter, à ramener vers moi quelle responsabilité peut-être, okay? Que j'ai mis de côté, quel travail, quelle responsabilité, quel engagement que j'ai mis de côté ou que j'ai peur de prendre sur moi. Et pourquoi j'ai peur de prendre ça sur moi?
ok? Et voilà, tout simplement écrire ça, à s'ouvrir à la partie plus grande de qui je suis, que je vois que je suis capable d'être en ce moment. On va prendre tout ça, toutes les questions qui sont ouvertes, qu'on a besoin de l'aide de l'univers, et on fera vraiment, on va demander de l'aide à travers le Zohar, de l'aide de la lumière infinie, de pouvoir voir, de pouvoir écouter, de pouvoir sentir, de pouvoir faire les choses pour lesquelles on est venu faire. Donc, tout simplement relaxer et laisser les paroles du Zohar et créer l'ouverture. ויצא יעקב בכתרה דסתימו מגו סתרה סתימה נפקה זוהר אספקלריה דנהרה כלילה מטרין גוונים דמתחברן כחדה כיוון דאילין התכללו דה בדה התחזון בי כל גוונים ארגמן יהו כל חזו דנהורין בי כלילן רצו ושוב אינון הנהורין לה מתעכבן למחמי חיבורה חדה התחברן בהוא זוהר. בהי זוהר שערי מן דשערי שמה יהיו להוא דסתים גדלה ידיעה. כלל כל יעקב יקרי בהי יתחזי מהימנותא דחולה. ההוא דסתים ולא ידע כלל. בהי שריה יוד דלת וו דלת. שלימו דכל סטרין יהיו. אילאה ותתאה החי השתכח יעקב שלימו דאבהן דאחיד מכל סטרין זוהר דא על ברירו דשמע דא יקרי דכתיב יעקב אשר בחרתיך טרן שמהן יקרי יעקב וישראל בקדמיתה יעקב ולבטר ישראל. Je vous souhaite une bonne semaine.